Au départ de ce Monte Cristo, il y avait un travail de généalogie demandé à Gilles Henry par l'Association des Amis d'Alexandre Dumas. Et puis au fil de l'enquête, le chercheur s'est pris au jeu, et à partir des faits et personnages qu'il découvrait, il a rédigé ce récit historique, une sorte de condensé de la surprenante aventure des ancêtres d'Alexandre Dumas. On croirait l'histoire sortie tout droit de l'imagination de Dumas lui-même, et pourtant le mélodrame ici est inscrit dans les faits. Gilles Henry nous conte l'épopée des David de la Pailleterie, quittant leur terre normande pour chercher fortune à Saint-Domingue. On découvre la fascinante figure d'Alexandre-Antoine ressurgissant en Normandie après avoir été porté disparu en Haïti. Marié sur place, il vendra femme et enfants avant de rentrer. Il récupère pourtant l'un d'eux, un jeune mulâtre qui deviendra le général Dumas. Le petit-fils d'Alexandre-Antoine sera cette force de la nature et de la littérature qui animera l'histoire pour des générations de lecteurs. Après lui, son fils Alexandre va lui succéder et le compléter en littérature. À défaut d'autres biens, ils avaient recueilli l'héritage de destinées tout à fait hors du commun. Comment peut-on un beau jour décider d'arrêter l'exploration et de considérer que l'enquête est suffisamment avancée? Est-ce qu'il n'y a pas un certain déchirement? D'abord, elle n'est peut-être jamais terminée, très probablement. Mais enfin, disons que, au regard de la recherche et d'un certain nombre de documents qui sont rassemblés et qui, écrits ensuite, présentent un certain taux de crédibilité, il est probable que ce que l'on trouvera par la suite sera un ensemble de points de détail. Par conséquent, on peut penser que la véridicité, si l'on peut dire, du récit est suffisante et que, il y a lieu, en tout état de cause, de terminer la recherche. Il faut savoir le faire. Il n'y a pas de cas de conscience? On abandonne les personnages, bien sûr. Il peut y avoir cas de conscience. On peut se dire qu'il est possible de retrouver des documents. Il est probable que, sur le même travail, on puisse encore trouver d'autres documents. Mais peut-être, alors, à ce moment-là, faudra-t-il une autre méthode de travail qui permettra de rechercher dans d'autres catégories de documents. Avez-vous eu, à un moment ou l'autre, l'impression que vous saviez davantage de choses qu'Alexandre Dumas lui-même sur ses ancêtres les plus proches? Bien difficile à dire, puisque Alexandre Dumas lui-même, dans la postface du comte de Monte Cristo, a eu une phrase sibylline. Néanmoins,